comment respecter l'eau pour aussi avoir, pour notre futur et pour avoir une meilleure eau potable et préserver l'eau un maximum. Alors déjà, la première chose, c'est au niveau des toilettes. Alors voilà, tous les gestes simples que tout le monde peut faire, c'est d'arrêter d'utiliser des produits comme du Silent Bank, du Javel, tous les produits qui débouchent, de l'acide chlorhydrique, bon, je vais y arriver. C'est, je ne comprends pas que ça soit encore en vente, ces choses-là, quoi. Alors qu'il y a des choses très simples que vous pouvez utiliser pour nettoyer les toilettes. Alors pour être franche avec vous, moi j'ai deux produits de base, hein. J'ai quand même un gel écologique, bon c'est clair que je le paye un peu plus cher, mais après il y a un produit très simple, c'est quand je fais le ménage une fois par semaine un peu plus à fond. J'utilise donc du bicarbonate de soude avec du vinaigre blanc. C'est un mélange que vous... Alors je mets carrément un peu de bicarbonate de soude. Alors vous le trouvez au rayon du sel dans les grandes surfaces. Et le vinaigre blanc, vous le trouvez dans le rayon vinaigre. N'allez pas chercher du vinaigre blanc dans le rayon ménager. Vous le payerez beaucoup plus cher. Voilà, il est à plus bas prix au rayon vinaigre. Ensuite, si l'odeur vous déplaît, vous mettez tout simplement quelques gouttes essentielles, à peine quelques gouttes essentielles si vous en avez, pour parfumer votre vinaigre. Alors voilà, non seulement le bicarbonate de soude plus le vinaigre, ça va vous permettre de détartrer, de nettoyer, mais en plus ça a une action pour déboucher et pour purifier les canalisations. Non seulement vous arrêterez de polluer, ça sera plus respectable pour l'environnement, et en plus, ça sera économique. Alors moi, je crois beaucoup en ce qu'on appelle l'éconologie. Je vous laisserai le lien d'un livre dans le descriptif. L'éconologie, c'est toute une manière de consommer différemment qui, qui est une manière plus économique et en même temps plus écologique. Voilà, c'est peut-être par le portefeuille qu'on arrivera à, à avoir des bons gestes et dites-vous que même spirituellement, vous faites du bien à la planète. Hier, j'ai publié quelque chose sur Facebook, sur ma page privée, en disant que les personnes ne prennent déjà pas soin d'elles-mêmes. Pourquoi voudriez-vous qu'elles prennent soin de la planète? Et j'ai remarqué que la plupart des gens qui prennent pas soin de la Terre ou enfin de leur environnement ou qui trient pas les poubelles, etc., ce sont souvent des gens qui fument, qui boivent, qui arrivent pas à se détacher de beaucoup de choses. Enfin, c'est pas une généralité, hein, puisque j'ai rencontré des écologiques, des écolos intégristes, on va dire ça, hein, ceux qui font tout pour avoir des toilettes sèches, même en ville, etc. Donc, et puis qui consommaient beaucoup de drogue. Mais voilà, essayez de prendre soin de vous et prendre soin de la planète, vous vous sentirez déjà mieux de faire des gestes quotidiens qui sont positifs. Ensuite, je vais vous parler de quoi voilà, parce que au niveau des collectivités, sachez que c'est pas l'eau qui coûte cher aussi, c'est le traitement de l'eau usée. Alors si déjà on polluait moins au niveau de notre consommation courante, on aurait des stations d'épuration qui coûteraient beaucoup moins cher et on n'aurait pas l'eau à payer si cher, quoi. Et je trouve que ça devrait être les pouvoirs publics qui devraient interdire les produits les plus polluants comme l'acide chlorhydrique, certains déboucheurs ou certaines... enfin voilà, après bon, ça fait tout un problème de fermer les entreprises, mais il y a vraiment des produits qui sont un crime pour l'humanité et je ne lésigne pas mes mots. Ensuite, vous avez tout ce qui est le lave-vaisselle. Donc voilà, ça c'est vrai que
pour le lave-vaisselle, le côté économique que ça va avoir, c'est que ça consomme moins d'eau. Mais les pastilles que vous mettez dans le lave-vaisselle sont quand même, si vous les prenez de façon écologique, je trouve qu'elles sont quand même beaucoup plus chères et je trouve pas forcément un bon résultat. Enfin, pour l'instant, j'ai pas trouvé de bonnes pastilles, à part en magasin bio, et je les trouve excessivement chères. Et après, revenir à faire la vaisselle à la main, dites-vous aussi que quand vous achetez un liquide vaisselle, il y a des liquides vaisselle, ils sont tellement forts que ça me donne mal à la tête, tellement je suis habituée à des produits plus sains. Les liquides vaisselle, dites-vous que vous allez quand même tremper vos mains là-dedans, quoi. Il y a peu de gens qui font encore la vaisselle avec les gants. Enfin, moi, j'y arrive pas, hein. Si vous y arrivez, tant mieux. Dites-vous que plus vous prendrez un liquide vaisselle écologique et qui fonctionne bien, parce qu'il y en a qui sont très efficaces, il y en a qui sont beaucoup moins. Ça dépend des marques. Mais euh, dites-vous que la peau, elle absorbe tout, quoi. Donc, elle absorbe les détergents et il vaut mieux prendre quelque chose d'écolo qui sera moins agressif pour votre peau que des vieux produits comme le PEC citron. Là, c'est horrible ce produit. Voilà, ça c'était entre parenthèses, hein. C'est celui qui me donne mal à la tête quand je vais chez des amis, quoi. Ensuite, tout ce qui est pour le lave-linge. Pareil, les lessives en grande surface qui sont écologiques, moi je trouve que c'est abusif. Je vous laisserai un lien dans le descriptif pour apprendre à fabriquer sa propre lessive. Et ensuite, je vous donne un petit détail pour vous fabriquer vous-même votre détachant naturel. Alors ça, c'est très simple. Alors c'est carrément parce que j'avais une copine qui tenait une blanchisserie et puis une laverie. Et c'est elle-même qui m'a dit, voilà, c'est simple, tu prends du savon de Marseille, là, quand vous avez du savon, c'était du savon blanc, là, c'était un savon blanc ou translucide, là, à la glycérine. Tu rajoutes un peu d'eau bouillante sur ton savon, tu fais une sorte de pâte, et puis une pâte un peu liquide, et puis tu passes comme ça cette pâte un peu chaude sur les tâches avant de mettre en machine. Voilà, c'est un petit détachant naturel assez rapide à faire et simple. Après, je vous parlerai d'un autre geste écologique qui a rien à voir avec enfin si, ça a à voir avec la préservation de l'eau. C'est quand vous vous douchez, revenez simplement à des savons simples. Un savon, pas de gel douche. Un savon, alors moi je vous conseille le savon d'Alep. Vous l'avez en pharmacie. Alep, A-L-E-P, c'est un savon vert. Ne le prenez pas en flacon, prenez-le en bloc, vous prenez un bloc de savon Alep, ça fait un gros bloc. Ça équivaut à 5 ou 6 gels douche, même plus. Donc c'est plus économique que ce que vous croyez. Puisque quand vous achetez un gel douche, il y a de l'eau. C'est quoi un gel douche? C'est quoi? La première composante, c'est de l'eau. Après, vous payez le contenant, c'est le plastique, hein, le plastique qui pollue. Et puis ensuite, vous avez plein de merde à l'intérieur, quoi, voilà. Et c'est rare de trouver, enfin, il n'y a pas beaucoup de gel douche qui sont super, quoi. Et c'est quand même mieux. Reprenez le geste simple d'avant de vous laver avec du savon. Ensuite, positionnez le savon sur une grille. Investissez sur une petite grille, que vous posez votre savon sur une grille. C'est quand même mieux au niveau hygiène que ça soit, plutôt que ça soit baigné avec de l'eau sur des porte-savons parce que ça peut développer des bactéries. Et puis quand vous vous lavez, laissez tomber aussi les gants de toilette, parce que les gants de toilette, à vrai dire, il faudrait presque les utiliser qu'une fois, les mettre au lavage, parce que les gants, elles se, comment vous dire ça, c'est un nid à bactéries. Donc, vous prenez le savon, tout simplement, et savon et main, vous vous frottez, vous vous lavez juste comme ça, quoi. Je crois que plus on reviendra à des choses élémentaires et simples, plus ce sera mieux pour vous, pour votre santé, parce que sachez aussi que le savon d'Alep, ça enlève tous les problèmes de peau, les psoriasis, etc. Si vous avez des boutons, si vous êtes stressé ou quoi que ce soit, voilà, le savon d'Alep, c'est vraiment
vraiment un super savon. Et sachez aussi qu'il existe, dans le même principe que le savon, ce qu'on appelle les shampoings solides. Alors, si vous n'en avez pas trouvé, je vous mettrai le lien dans le descriptif aussi des shampoings solides. Bon, j'espère que je vais me souvenir de tous ces liens. Le shampoing solide, vous pouvez en trouver dans des savonneries, parce qu'il y a des magasins de savonnerie qui vendent que du savon et puis ils vendent des shampoings solides. C'est bien pour ceux qui ont les cheveux courts. Vous vous lavez avec ça, donc c'est comme ça, c'est comme un, c'est comme un shampoing, mais comme son nom l'indique, c'est un shampoing solide. Alors les shampoings solides ont souvent une forme différente, c'est souvent avec un trou au milieu. Donc vous ne pouvez pas vous tromper de savon. Et donc vous vous frottez un peu sur la tête, ça mousse beaucoup, vous arrivez à vous laver très correctement avec un shampoing solide. Pareil, vous aurez moins de polluants à l'intérieur. Vous pouvez en trouver aussi dans les magasins bio. Et pas de plastique, mieux pour la planète, mieux pour l'eau que vous sortirez de l'eau qui s'évacuera de la douche, etc. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous, de l'eau, et j'espère que s'il y a une ou deux personnes déjà qui changent une petite habitude qu'il fait, et bien ça sera déjà bien, ça sera la petite graine, euh, la petite goutte dans YouTube. Voilà. Merci de mettre un j'aime pour le temps que je passe pour vous. À bientôt sur Réveillez votre vie.